Voilà, maintenant on va voir un début comment commencer à travailler sur Abacus. Déjà, quand vous voyez donc la fenêtre de Abacus, voilà, c'est une fenêtre Windows, vous allez trouver fichiers, affichage, etc. Mais tout est en anglais. Voilà, les étapes de travail. Sur Abacus, il y a 10 étapes. Ça commence par Part, puis Propriété, on affecte les propriétés des pièces, puis on passe à créer, on crée l'assemblage, de l'assemblage on crée donc le step, d'accord, l'interaction s'il y a des contacts, puis on introduit donc les charges et les conditions aux limites, on génère le maillage. S'il y a de l'optimisation, on met les paramètres d'optimisation, sinon on passe au job. Voilà les étapes. Voilà, maintenant donc on va commencer donc un premier exemple, d'accord? On va créer la pièce ou les pièces. S'il s'agit par exemple d'un assemblage où il y a plusieurs pièces, il faut créer toutes les pièces. D'accord? Donc les pièces, vous avez le 3D, le 2D ou bien l'axe symétrique. Vous avez donc un solide soit déformable, soit rigide, soit analytique ou rigide, etc. On travaille sur le déformable. Et vous avez soit un solide, soit une plaque, soit un fil, etc. Et vous avez par la suite, vous avez choisi soit un solide de révolution ou bien un solide. Maintenant, on va créer donc la géométrie. D'accord? C'est une poutre, voilà, de dimension 10 x 10 mm x 100 mm de longueur. D'accord? Donc, vous allez travailler comme si vous travailliez sur CATIA ou bien sur SolidWorks. Vous allez donc créer un solide en 3D. Voilà donc les étapes. J'introduis maintenant la profondeur de l'extrusion. OK. 100 mm. Voici donc ma poutre. C'est bon? Donc les axes X, Y, Z. Donc la section, elle est vers X, Y et la profondeur selon Z. C'est bon? J'affecte maintenant les propriétés mécaniques. Donc je dois tout d'abord créer une loi de comportement, soit par le menu créer ou bien à partir de cette icône qui est dans la loi. Voilà, je peux appeler ça un acier, un matériau, un acier 1, ou bien un aluminium, pardon. Je vais mettre un aluminium. Voilà, donc si j'aurais besoin de la masse, je rentre la masse. Sinon, donc je vais choisir un autre composant élastique par la suite, thermique, etc. Mais moi, je vais choisir après la loi élastique. Alors, je vais revenir à mécanique, élastique. Dans élastique, j'aurais besoin du modèle de Young de coefficient de Poisson, tout simplement. Donc, je vais rentrer un modèle de Young de 100 000 newtons par millimètre carré, ou bien 100 000 mégapascales. Mais regardez, les unités, lui, ils ne demandent pas des unités, mais les unités sont implicites. C'est toi qui connais les unités directes. Donc, il faut que les valeurs ou paramètres que vous saisissez doivent être homogènes. D'accord? On travaille au mégapascal, toujours au mégapascal, ou au millimètre, etc. Newton, mégapascal, millimètre, voilà les unités. Si donc, tous les paramètres doivent être homogènes. Après, je dois créer ce qu'on appelle la section. Vous allez voir la section. Voilà, dans la section, il y a les différents types, solides, plaques, c'est-à-dire shell plaque ou bien poutre ou autre. Il y a donc 3 types de solides homogènes, généralisés plein strain, c'est-à-dire des formations planes, et le rien composite. Nous allons choisir un solide homogène. Donc ici, c'est la section, il définit la structure du solide. Donc la première fois, donc, nous avons
choisi la loi de comportement et les paramètres physiques ou bien mécaniques dont on a besoin, c'est le modèle d'ion coefficient de Poisson. Dans la section, on choisit la structure du solide. Est-ce que c'est un solide 3D homogène ou bien une plaque ou bien une poutre? Voilà, pour qu'il sache sur quel modèle il va travailler. Maintenant, je vais affecter cette section que j'ai créée, d'accord, à partir donc des matériaux. Je vais l'affecter. Donc, on regarde ici. Donc, il faut sélectionner la région qui sera affectée par cette section. Donc, la pièce, voilà, la section, je l'ai appelée solide homogène. C'est bon. Voilà, je trouve donc tout ce que j'ai saisi. Solide homogène, aluminium. OK. Donc, la pièce prend la couleur vert. Donc, elle est vert. Si j'ai un composite, moi je vais utiliser après donc, la commande composite, ainsi de suite. Maintenant, j'ai un solide homogène, je n'ai pas de composite. Voilà, après les propriétés, je passe à l'étape suivante qui est l'assemblage. Malgré que j'ai une seule pièce, je dois créer l'assemblage, d'accord? Je dois mettre dans l'assemblage une seule pièce. Parce que Abaqus travaille sur, on utilise un assemblage. Voilà, je vais donc sélectionner ma pièce. Voilà, pour les options ici de maillage, soit dépendant ou indépendant. Parce que je vais mettre indépendant. Et si vous voulez modifier, alors vous pouvez modifier par la suite. Ça y est. Normalement, je dois fermer. Donc, elle va, je pense qu'elle va prendre la pièce de voix. Donc, je peux corriger par la suite. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, c'est comme l'arbre de création. C'est la création des modèles. Je vais voir ce que j'ai créé jusqu'à présent. J'ai créé donc une pièce. C'est la pièce numéro 1. J'ai créé encore un matériau. Matériau 1. C'est l'aluminium. Et j'ai créé une section. Jusqu'à présent, j'ai créé une section et j'ai créé un assemblage. Je trouve devant l'assemblage, il y a un. D'accord? Maintenant, je passe à l'étape suivante. Donc, si je vais effacer la pièce que j'ai créée deux fois, voilà, je mets delete. C'est comme les logiciels, comme Abaqus, comme SolidWorks, Katia, il y a delete, il y a effacer. D'accord? Supprimer, il cache seulement la pièce. Delete, voilà, elle efface définitivement. Maintenant, pour les steps. Voilà, dans les steps, c'est là où je vais choisir le modèle physique. Est-ce que c'est un modèle dynamique, un modèle statique, c'est de l'acoustique, etc. Moi, par défaut, j'ai choisi le modèle statique général. C'est bon? Voilà, statique général. Voilà, souvenez bien que le modèle physique, il est choisi dans le step. Et je peux là créer plusieurs steps selon la complexité du projet à étudier. Et dans le step, là aussi, je vais mettre les paramètres aussi de calcul. L'incrémentation, ça veut dire l'incrémentation de la charge. Si je travaille sur un problème non linéaire, par exemple, je dois aller pas à pas. Par exemple, si j'applique une charge, par exemple, de 1000 newtons, je ne vais pas appliquer directement 1000 newtons, je vais mettre donc un incrément, par exemple, de 0,01. Ça veut dire, on va dire, 1000 divisé par 100. Donc, elle va commencer par 0, 10, 20, 30, etc. Il ne va pas appliquer directement 100. C'est ça l'incrément. Voilà, donc je vais créer, donc j'ai créé donc un nouveau step, c'est-à-dire statique général. Je passe maintenant au load, aux conditions, aux limites. Je vais voir. Si je prends donc, si j'applique dans le step initial, par exemple pour les déplacements, regardez ce qu'il va me donner. Voilà, il me donne des déplacements nuls. Par défaut, ils sont nuls, sont des fixations nulles. Il ne me donne pas la main pour rentrer la valeur des déplacements. Voilà, dans initial, je peux rentrer que des fixations. Je ne peux pas saisir de valeur.
Par contre, si je prends statique à partir de step 1, c'est-à-dire ce que j'ai nommé statique, voilà, là je peux soit mettre 0, soit mettre une valeur. Voilà, ça me permet. Voilà, donc les fixations, je les mets dans le step initial et les charges qui ont une valeur, je dois les appliquer dans le step 1 ou 2 ou 3 selon les steps que j'ai créés. D'accord, moi maintenant je vais faire je vais appliquer un encastrement et je vais l'appliquer sur la section de derrière, d'accord? Voilà, là donc c'est les options d'affichage. Le X, Y c'est la section d'avant. Je vais pour que je sois sûr que je suis sur la section d'arrière, je vais prendre le X, voilà renversé, c'est la section d'arrière. Voilà, et je vais appliquer là un encastrement. Ok, voilà. Donc, voilà, là c'est toutes les euh, options. D'accord, maintenant je vais passer aux charges. Je vais appliquer la charge. Voilà, ça c'est une poutre de traction. Je vais mettre, c'est juste quelque chose de très simple. Traction. J'applique la charge, je vais l'appliquer sur la section d'avant. D'accord, je vais appliquer une pression. OK. Continuer. C'est bon, je vais revenir à la section d'avant. Ça va. Maintenant, j'applique la charge. Je vais mettre moins 10 newtons par millimètre carré. Moins 10 pour qu'il soit de traction. Si je mets 10, automatiquement, la pression, toujours, elle est dirigée dans le sens de la section. D'accord? Donc, c'est ça la pression. Donc, si je veux avoir une traction, je dois. Donc, la pression, par définition, c'est une compression. Si je veux avoir une traction, je dois faire un C-. Voilà, maintenant, voilà, j'ai ma pièce. C'est bon? D'abord, qu'est-ce qu'il me reste? Ce qu'il me reste maintenant, l'étape suivante sera le maillage. Donc, je dois mailler. Pour mailler, je peux soit utiliser les icônes, c'est-à-dire les commandes, ou bien je vais au menu Mesh. Contrôle, je choisis le type de maillage, un maillage structuré. Si j'utilise un élément hexaédrique, c'est-à-dire à base rectangulaire, il me donne le structuré. Si j'utilise donc le tétraédrique, c'est-à-dire à base triangulaire, il peut me donner un maillage libre, le free, maillage libre. Avec les à base triangulaire, je vais laisser le structuré. Après, vous pouvez vous essayer les autres types de maillage. Maintenant, je vais donc chercher le type d'élément. Je suis en train maintenant de créer le modèle numérique. Le modèle numérique est élément fini. C'est-à-dire, je dois savoir le type élément fini, c'est en 3D ou bien en 2D ou bien, d'accord, un couplage, etc. C'est bon? En bas, vous allez voir, en bas, donc voilà, ça c'est le nom de l'élément. C'est un élément à 8 nœuds, d'accord? C'est un cube à 8 nœuds, d'où les nœuds les sommets. Si je mets donc quadratique, donc غيعطيني un élément à 20 nœuds. Donc عنده 8 nœuds les sommets, عنده un nœud au milieu de chaque segment. D'accord? De chaque côté, il y a un nœud au milieu et il y a un nœud au milieu. Ça donne 20 nœuds. في 20 20 nœuds. Le quadratique. Moi, j'utilise le linéaire, ça va, ça me va. Alors, donc maintenant, donc, ce qu'il me reste, donc je vais tourner un petit peu, je veux reprendre la 3D. Alors, je vais seulement faire une rotation. Voilà, voilà pour revenir à la pièce d'élé, pour que je sois sûr que la pièce est entièrement maillée. D'accord, je vais appliquer maintenant le maillage. Voilà, donc j'ai choisi donc le type d'élément, ça y est, c'est terminé. Donc je dois donc maintenant passer au SED, ça veut dire là, donc c'est-à-dire créer le maillage. Quand la dimension des éléments, je vais prendre une dimension de 5 mm.
D'accord? Je ne vais pas prendre beaucoup d'éléments. Je peux prendre 1 ou 2 millimètres, etc., selon la précision voulue. Dans un cas élastique, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup d'éléments, parce que plus je prends d'éléments, j'aurai un résultat plus précis, et ça va prendre aussi du temps de calcul. Donc je prends un grand nombre d'éléments si j'aurais besoin, surtout dans le calcul non linéaire, où il y a des fissures à l'intérieur, ou des évidements, là j'aurais besoin de prendre beaucoup d'éléments. Maintenant, je ne vais pas faire d'optimisation, je passe au job. Ça y est. Donc, j'ai créé donc, mon modèle géométrique, j'ai appliqué les conditions limites, le chargement, le matériau, voilà tout ce qu'il faut. J'ai créé le modèle numérique, c'est-à-dire le maillage, élément fini, j'ai choisi le type d'élément, etc. Maintenant, voilà, je vais créer un job que je vais appeler élastique. Voilà, donc je laisse tous les paramètres par défaut, je vais soumettre et j'attends les résultats. Voilà, je vais soumettre. Voilà, maintenant il calcule. D'accord? Il va d'abord vérifier les données. Est-ce que les données sont complètes? Est-ce qu'il ne manque rien? S'il lui manque une donnée, alors il va vous sortir un message. Par exemple, il manque le matériau, il va vous sortir un message. Si le maillage n'est pas adéquat, il va sortir un message, etc. Voilà, maintenant, running, ça veut dire il calcule. Je peux cliquer sur moniteur pour voir l'évolution du calcul. Regardez les incréments. Moi, je mets un incrément de 0,1. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, voilà. Voilà les incréments, je peux voir, voilà, les incréments. Il a mis 6 incréments. Et après, donc, il est arrivé, il a convergé après 6 incréments. Il n'a pas besoin, donc... parce que l'incrément que j'ai mis, ça c'est le minimum, d'accord? Le minimum, c'est 0,1. Les résultats maintenant. Et voilà donc les résultats. Je vais donc afficher donc la déformée. Voilà la contrainte de Von Mises. Ici, c'est bon. Et voilà, là, je peux changer même ça. Vous pouvez utiliser par la suite, vous défilez et vous affichez tout ce que vous voulez comme résultat, les déplacements, les contraintes suivant les 3 directions, les déplacements suivant les 3 directions, les cisaillements, tout ça se trouve dans ce menu. Voilà, donc je peux animer, voilà, la pièce donc elle est en... Et je peux par la suite tracer la courbe déformation, contrainte déformation, c'est-à-dire la loi de comportement. Voilà, je vais à X, Y ici, data. Je dois voir sur X je vais effacer des courbes qui étaient déjà là pour qu'il n'y aurait pas de chevauchement avec les nouvelles. Voilà, je vais effacer tout ça. Et voilà, je vais créer de nouvelles courbes. OK. D'abord, créer donc output. Voilà, ODP. ODP, c'est Output Database. D'accord, voilà ce que je veux afficher. Je veux afficher le E33, c'est-à-dire la déformation suivant Z, c'est-à-dire une traction suivant Z, et le S33, c'est-à-dire la contrainte suivant Z. Voilà, je veux. Je dois d'abord donc sélectionner un élément ou bien un chemin où je veux tracer la loi. Est-ce que je vais la tracer sur tout le solide ou bien sur un élément? Je vais prendre un élément où la charge est maximale. Je vais mettre un plot. Voilà, je vais mettre une première courbe. Ça, c'est une courbe, regardez, sur le chargement de 0 à 1, je trouve le strain et le stress
sur une seule ligne. Le strain de la contrainte de 0 à 10 que j'ai appliquée, c'est-à-dire la pression que j'ai appliquée, et le déplacement de 0 à 1. D'accord? Maintenant, donc, je vais maintenant tracer la courbe déformation contrainte. Voilà, je mets opérer, x, y, data. Je vais choisir combine, c'est-à-dire combiner. Je vais combiner donc la déformation avec la contrainte. Et je vais donc voilà, ajouter les expressions, la déformation dans l'axe des x et la contrainte dans y. Voilà l'expression que je dois afficher. Ça y est, donc ouais, je vais... Attends, non, ça ne va pas me montrer la même chose. Donc ça y est, donc je vais, maintenant je peux mettre plot. Et voilà. Voilà. En bas, vous avez le strain, c'est-à-dire la déformation. D'accord? Horizontalement, c'est la déformation. Et verticalement, vous avez le stress. Et vous avez une loi linéaire